Je ne peux pas me permettre de ne pas réussir. Même là, actuellement, je ne suis même pas encore à 10% de ma réussite. Juste après mon bac, moi, j'ai refusé carrément en fait d'aller à l'université parce que j'ai constaté que mes parents ont commencé par avoir beaucoup de difficultés en fait à subvenir à tous nos besoins. Donc, j'ai décidé en fait d'aller apprendre en fait l'informatique dans un centre de formation. Le jour où je finissais, je faisais en fait ma soutenance pour la maintenance informatique et réseau. J'ai été contacté par une entreprise. J'étais à 80 000 le mois. Je me suis dit pourquoi ne pas chercher encore plus. Je suis tombé en fait sur une vidéo où le gars dit comment gagner de l'argent en étant un développeur web. Il a parlé de la plateforme 5 euros. Je me suis lancé. J'ai mis en fait création de blog avec WordPress à 150 euros. C'est à peine 20 à 25 minutes. J'ai vu que quelqu'un a payé les 150 euros pour le blog. Incroyable. Purée. Genre mon salaire là. Tu l'as eu en une commande. Avec 20 000 francs de plus. Là, tu découvres l'opportunité de ComeUp, tu fais ta première vente à 150 euros. Tu te dis, ouais, tu tiens une opportunité là. Comment tu fais, en fait, pour persister dans le domaine et aujourd'hui, en fait, générer des milliers d'euros? En réalité, il y a des business de type 1 et il y a les business de type 2. Donc, j'étais obligé de me dire, si j'ai un business de type 1 aujourd'hui, où je vends ma compétence, mon temps, il faudrait que je pense également à mettre l'argent à ma disposition pour travailler pour moi à ma place. Et c'est là, en fait, que les business de type 2, en fait, interviennent. Et ces business-là, c'est des business où tu éjectes de l'argent pour faire rentrer encore plus d'argent. C'est dans ça en fait en classe e-commerce. Tout ce que je gagnais en ligne, je réinvestissais en fait en ligne. Avec tout ce que tu fais, avec ton parcours, avec toutes les difficultés que tu as traversées, qu'est-ce qui était en fait réellement ton moteur qui te poussait à toujours en fait aller plus loin, à pull up la chose et tout quoi? C'est la fin, bro. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un entrepreneur inspirant, Vincent Gbenolo. Vincent Gbenolo est un profil polyvalent, un véritable touche-à-tout du business qui a su bâtir plusieurs activités rentables et atteindre un niveau de revenu impressionnant et générant chaque mois entre 10 000 et 15 000 euros. Derrière ces chiffres, il y a un parcours riche en travail, en vision et en détermination. Dans ce podcast, on va découvrir ensemble son histoire, ses stratégies, sa mentalité et les leçons qu'il a tirées de son parcours d'entrepreneur. Préparez-vous à prendre des notes car l'expérience de Vincent est une vraie mine d'or pour tous ceux qui veulent réussir dans le business aujourd'hui. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, je reçois Vincent Gbenolo, qui est un ami à moi, qui est également un entrepreneur dans le monde du digital. Et l'objectif, c'est de parler de lui, de son parcours, comment est-ce qu'il a démarré et de pouvoir vous inspirer avec ça. Alors salut Vincent, comment tu vas? Salut Léo, je vais bien chez toi. Ça va super bien, merci. Super. Ça fait plaisir de te recevoir sur le podcast. Et de pouvoir partager de la valeur. C'est que tu as vécu beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses, tu es un entrepreneur, tu fais beaucoup de choses et c'est plaisir de pouvoir avoir ton histoire et ton feedback et tout pour que les gens beaucoup puissent pouvoir s'en inspirer quoi. Ouais, ça fait plaisir également d'être là. Je vais dire en fait c'est nos retrouvailles. Ouais, exactement. Depuis l'Afrique du Sud et tout, ouais. Donc voilà. Super. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es? Tu peux te présenter et dire un peu qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi, je m'appelle Vincent Gbenolo. Je suis web entrepreneur. Mais je n'ai pas commencé comme ça. J'ai été salarié en fait pendant un bon moment. Par la suite, je me suis intéressé en fait au freelancing, le business en ligne. Et me voilà en fait en plein dedans aujourd'hui. Super, super. Du coup, en fait, comment est-ce que ça a commencé? C'est-à-dire, comment tout ça a commencé pour toi, le processus pour te lancer dans le monde du business en ligne, pour être celui que tu es, la personne que tu es actuellement? Comment tout ça a commencé? Bon, en réalité, je ne vais pas dire en fait que c'était quelque chose qui m'était destiné. Parce que moi, dans mon entourage, depuis la base, je n'avais pas quelqu'un dans mon entourage qui vivait d'Internet ou qui parlait d'Internet. Donc, je suis tombé en fait en plein dedans, tout simplement. Faut dire en fait que c'est la force de la nature. Donc, déjà, au début, j'avais commencé, comme tout le monde, j'ai suivi en fait la ligne. Ce que nos parents en fait ont toujours l'habitude de nous dire, c'est-à-dire commence, continue à l'école, sois productif, sois intelligent en fait à l'école et certainement après tes diplômes, tu vas avoir certainement un bon boulot qui va te permettre en fait de vivre et de vivre également avec ta famille. Seulement que pour moi, ça n'a pas été comme ça. Moi, personnellement, en terminale, tout a changé parce que j'ai constaté que mes parents ont commencé par avoir beaucoup de difficultés en fait, à subvenir à tous nos besoins.
mes frères, sœurs et moi. Donc, c'est ce qui m'a mis en fait réellement la puce à l'oreille. Juste après mon bac, moi, j'ai refusé carrément en fait d'aller à l'université. Ok. Tu vois, j'ai arrêté en fait l'université. Je me suis dit déjà, si je dois commencer l'université, il faut payer 400 000 francs CFA. Et dans le temps, c'était beaucoup d'argent. Et je me suis dit, pourquoi ne pas m'intéresser à quelque chose que j'aimais déjà? Parce que je me disais, si j'avais la chance d'aller à l'université, j'allais pouvoir déjà pratiquer, d'avoir déjà l'expérience pratique qu'il faut. Donc, je savais en fait qu'à l'université, j'allais faire l'informatique. Ok. Donc, j'ai décidé en fait d'aller apprendre en fait l'informatique, mais d'abord de façon pratique. À l'université? Non, pas à l'université d'abord, dans un centre de formation. Ok. J'ai la pratique parce que je sais qu'à l'université, c'est beaucoup plus la théorie. Ouais, je vois. Donc, moi, mon objectif de base, c'était d'avoir beaucoup plus la main dans la pratique. Et en réalité, j'avais fait de telle manière que mon objectif soit, une fois à l'université, je commence par générer de l'argent. Donc, j'avais plutôt les idées un peu noires dans le temps parce que mon objectif était dans le temps, je lance des produits, comment on appelle, quand je fais l'informatique, la maintenance informatique et réseau. C'était ce que j'avais choisi comme filière dans comment on appelle, centre de formation, dans un centre de formation. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons appris beaucoup de choses. J'ai appris la maintenance informatique et réseau, mais en parallèle, je faisais mes recherches en fait pour savoir si je peux apprendre à coder des virus. Ok. Tu vois? Donc, j'avais appris les langages de programmation pour coder des virus, pour infecter les postes de mes amis, en réalité. La base, c'était ça. C'était que je fasse ça. Et une fois à l'université, je sais qu'on se partage des films à l'université, des séries et tout. J'avais un ordinateur. J'ai une connexion, genre je me déplaçais, le centre de formation en fait a une connexion, donc j'allais là-bas. J'allais tout simplement chercher à télécharger les films en vogue, tu vois, et les partager à l'université un an après quand je finirais en fait mon truc là. Donc j'ai appris à coder en fait les codes et les virus et tout. Et je savais qu'une fois à l'université, en partageant des films en fait à des amis, j'allais les infecter quoi. J'allais les infecter. Et si j'ai infecté en fait leur poste, c'est-à-dire, j'ai appris de telle manière que je peux programmer le virus à se déclencher après une période donnée. Quand on entre en fait en contact avec l'appareil destiné. Donc, j'allais dire, après une semaine, ça se déclenche, tu vois. Ce qui fait que peut-être chaque vendredi, moi j'ai de l'argent en fait qui va entrer parce que une fois à l'université, j'avais pas de honte, j'allais leur faire comprendre que j'avais déjà fait la pratique, je savais déjà coder bien avant de venir. Parce que j'avais déjà des amis qui avaient déjà un an d'avance chez moi. Lorsque moi je faisais le centre de... tu allais dans le centre de formation, oui, les autres étaient déjà à l'université et j'ai déjà en fait quelques informations de ce qu'on les apprend. Moi j'étais déjà beaucoup plus en avance sur eux, donc... Je me suis dit, si j'ai déjà presque leur programme, c'est qu'une fois à l'université, j'allais tout simplement me prononcer en tant que le meilleur parmi eux. Donc, j'ai fait la maintenance informatique et réseau. J'allais leur partager en réalité cela. C'est-à-dire, leur montrer en fait que je répare les ordinateurs. Je vois. Voilà. Exactement. Donc, ils allaient... Quand ton ordinateur est infecté, tu penses à qui? À un technicien. Oui. Et ce technicien, c'est Vincent. Ce technicien sera toujours Vincent. J'allais leur prendre en fait peut-être 2000, 3000, 5000 parce qu'il y aura certainement des gosses de riches et tout. Donc, moi, je me disais, chaque semaine, je vais me faire entrer de l'argent. Du moment où il y a de nouveaux films, de nouvelles séries, je vais toujours partager. En infectant les ordi. Voilà. Donc, c'était plus ou moins les idées noires. Je ne te conseille pas à quelqu'un de le faire. Mais bon, voilà. C'est juste après ça, Dieu a voulu quand même quelque chose d'autre en fait pour moi. J'ai fini, c'est-à-dire, le jour où je finissais, je faisais en fait ma soutenance pour la maintenance informatique et réseau. J'ai été contacté par une entreprise que j'avais vu au hasard sur Facebook et j'avais postulé et il m'avait appelé pour un stage de 3 mois. Ok. Donc juste le samedi où je faisais ma présentation pour soutenir, le lundi je commençais un stage. Ok. Donc ce qui a été vraiment en fait chic en fait de mon parcours. Et juste après ça, j'ai fait 6 mois en fait dans l'entreprise alors que c'était censé être 3 mois gratuits pour voir en fait mon niveau et 3 mois après je suis normalement salarié. Mais les choses en fait ne se sont pas passées exactement comme cela se doit parce que quand j'ai fini avec eux 3 mois, 6 mois que j'ai fait, j'ai jamais été payé. Mais pourquoi? En réalité, tu vois, dans le temps quand je faisais ma formation en maintenance informatique et réseau, je formais des étudiants qui étaient déjà à l'université mais qui n'ont pas le background que j'ai.
Ok. Parce que moi, j'ai été autodidacte. J'ai appris la maintenance informatique et réseau. J'ai continué un peu avec le développement web. Mais d'abord, j'ai été autodidacte sur le développement web. Moi, j'avais commencé avec les PDF de Open Classroom. C'était une plateforme qui t'offre en fait des... Et c'est avec ça, en fait, moi, j'ai commencé le coding. J'ai fait le HTML, le CSS, le PHP. Et après ça, j'ai appris en fait à utiliser les frameworks, Bootstrap et tout ce qui va avec. Ouais. Donc, en réalité, pendant cette période, moi, j'aidais en fait d'autres amis qui étaient déjà à l'université. Que ce soit à Coussonou, que ce soit, comment on appelle, UKO, quand même à l'université d'Abou-Mekalavila. Donc, c'est des personnes en fait qui venaient vers moi et je les formais à créer en fait des sites internet. Ok. Donc, c'était déjà quelque chose que je faisais. Mais quand j'ai commencé mon stage, j'ai laissé. Donc, à un moment donné... Et ça te rapportait déjà des revenus? Ça me rapportait déjà des revenus. On parle de peut-être combien par mois? Bon, en termes de... Je lançais peut-être des vagues, en fait, de 30 000 à 50 000 par mois où les gens, s'ils payaient, moi, je les accompagnais, je les formais. Je peux avoir une seule personne, je peux avoir deux, je peux avoir trois personnes. D'autres personnes qui commençaient et qui ne finissaient pas. J'ai lancé également en parallèle d'autres formations où je formais des gens, en fait, en présentiel, en sérigraphie. L'impression de pointe en demande. Donc, c'était des trucs qui me ramenaient de l'argent. Mais du moment où j'ai commencé le stage, j'ai laissé tout ça. Tu vois. Donc, un beau jour, je me suis dit... Pour te concentrer sur le stage, quoi. Pour me concentrer sur le stage. Mais 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire 6 mois après, j'étais à court d'économie pour me déplacer et tout. Alors, j'ai décidé de lancer, en fait, une formation en présentiel. Donc, j'ai lancé, en fait, la cagnotte. J'ai publié sur mes réseaux sociaux. Dans le temps, j'avais beaucoup d'abonnés, en fait, sur mon Facebook. C'était pas mon propre nom. Mais quand même, j'avais beaucoup d'abonnés. J'ai lancé, pratiquement 50 personnes se sont inscrites. Ils n'ont pas encore payé, mais ils ont rejoint en fait un groupe. J'ai publié également sur mon story et le boss de l'entreprise dans laquelle je travaille a vu. Donc quand il est entré dedans, il y a l'un des travailleurs ou deux de ces travailleurs-là, qui étaient développeurs aussi, qui m'a écrit et me demandait si je peux réunir autant de personnes pour faire une formation, s'ils me payaient, que eux aussi, ils allaient être formateurs pour les former en fait sur certaines choses. J'ai dit, il n'y a pas de souci, vous êtes mes aînés, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont intégré le groupe. Donc, le boss, comme lui, il a vu que un de ces éléments était dedans, alors qu'il travaillait sur son projet à lui. Il se dit en fait qu'il y a conflit d'intérêts en mode... Moi, je veux lui piquer en fait ses employeurs et que si les autres en fait laissaient son travail pour aller former en fait moi mes étudiants, qu'est-ce qui allait se passer et tout. Au final, il m'a viré en fait le jour là. Il m'a viré et c'est-à-dire 3 à 4 semaines en arrière, il m'avait remis en fait mon premier chèque que je devais percevoir. Donc dans le temps, moi ma carte d'identité était expirée. Donc, ils avaient dit que je pourrais aller avec la carte d'identité de mon frère. Mais moi, j'avais gardé l'argent là pour accumuler, en fait, d'aller retirer, en fait, en one shot, c'est-à-dire plusieurs trucs là. Mais bizarrement, quand il m'a viré, c'était à quoi C'était à quoi pas J'étais à quoi pour qu'on gagne chaque jour. Chaque jour, quoi. Genre, pratiquement 2000 à 2600 spends par jour. Ah ouais. Tu vois, alors qu'à la maison, tu remets peut-être 300 ou 500 fois. Je vois. C'est déjà en fait beaucoup d'argent dépensé. C'était mes économies en fait empreintes en demande. C'est-à-dire impression à la demande en fait que je faisais, qui me rapportait de l'argent. Et avec cette activité-là, bon, peut-être comme conseil, s'il y a des gens en fait qui sont dedans, ça marche très très fort. Je n'ai aucune machine, aucun de ces trucs-là, mais quand même, je générais jusqu'à 150 000 des fois par mois. Oui. Wow. Mais comme j'ai laissé carrément... Non, pas par mois, par semaine. Par semaine? Par semaine. Waouh. Parce que je prenais en fait des commandes de partout. J'ai des amis qui ont, comment on appelle, des événements. J'avais des contacts en fait qui avaient d'autres contacts à l'université. Donc tu pouvais facilement te faire 500 cas le mois. Hein? Oui. Mais comme c'était la technologie, mon domaine principal, je me suis dit pourquoi ne pas me concentrer sur le stage et tout. Donc j'ai laissé carrément toute mon activité en plan et je me suis concentré tout simplement sur... mon stage et tout, parce que je me disais, voilà, je quitte la maison le matin, je rentre le soir, les parents sont contents, ils sont fiers, ils se disent, ouais, notre enfant quand même, il a un boulot, il se déplace et tout. Donc, c'était un peu ça. Et le jour où j'ai été viré là, je suis resté sur le pont de Calavilla, de Akpakpa là, de Topa vers... Oui. Je me suis dit, et si je sautais quoi? Donc tu voulais sauter du pont? Je te jure. Incroyable. Je te jure. Je me suis dit, non. C'est juste bizarre. Si tu as été licencié une fois là, beaucoup de personnes qui ont été licenciées une fois, vous allez comprendre, c'est juste en fait... Ça fait mal. Ça fait mal quoi. Tu te dis, bon, ce à quoi tu t'attendais en fait et tout,
ça ne se passe pas en fait. Est-ce que tu as pleuré le jour-là? J'ai pleuré même dans le bureau du gars. J'ai pas compris quoi. J'ai pas compris. C'était l'émotion. Ouais. Pas pleurer, tu es un grand garçon. Purée, ça m'a. Non, c'était. Ouais, c'était très fort. Ouais. C'était très fort. C'est-à-dire pour une première fois où tu te fais licencier, non. A priori, tu dois couler des larmes quoi. Mais si tu ne le fais pas là, à rentrer à la maison, tu vas faire. Si c'est pour une première fois. Surtout parce que moi, je prenais ça réellement en fait à cœur. Ouais. Il avait aussi dit en fait des trucs plus ou moins atroces en griffe en fait que je pourrais dire et tout. Donc personnellement moi ça m'a touché. Je lui ai dit si quelqu'un peut penser juste autant. Je n'ai même pas eu en fait la possibilité de lui dire que c'était quelque chose que je faisais bien avant de venir chez lui. Il a dit non, que normalement si moi j'avais un projet du genre que j'aurais pu en fait lui en parler pour que lui il puisse mettre en fait à ma disposition son local pour former les gens. Mais comment je peux avoir cette idée là si je faisais mon truc déjà solo et que ça marchait en fait déjà pour moi. C'est un peu ça. Mais quand même moi ça m'a forgé. Après ça j'ai eu un nouveau boulot. J'ai travaillé en fait avec une entreprise de la place qui est plutôt basée dans plus de 5 pays. Donc j'ai travaillé en fait avec eux. C'est là moi réellement j'ai eu une petite liberté d'avoir une connexion Internet au début à ma disposition, un ordinateur et j'ai connu en fait par la même occasion 5 €. Et tout a changé en fait pour moi. Ok. Avant de revenir en fait sur le nouveau boulot que tu as trouvé, tu as parlé d'un chèque qui t'a remis un chèque. De 40 000, oui. Il m'a remis en fait un chèque parce que l'objectif c'était je travaille 3 mois gratuitement et après les 3 mois, c'est-à-dire ce qui va sur en fait je dois être payé. Combien? Donc on s'était conclu en fait sur 40 000 le mois. En 2018-2019, 40 000 c'était beaucoup d'argent. Ouais. Donc je me suis dit ok, là ça marche en réalité. Donc j'ai dit ok, il m'a remis le chèque. Malheureusement, je ne le garde pas chez moi. Mais quand même, c'est quelque chose en fait qui est toujours avec moi. On m'a remis le truc là et j'ai été, comment on appelle, à la banque pour retirer la somme. On me dit en fait que je ne peux pas retirer l'argent, que de contacter en fait l'employeur ou bien la personne qui m'a signé le chèque et tout. Donc, j'ai dit, ça fait déjà trop de tralala. Déjà en fait, l'émotion, ce que j'ai vécu, je ne voudrais plus en fait vivre ça. Donc, basta quoi, j'ai oublié, je n'ai plus dit quoi que ce soit. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le chèque? C'est-à-dire, non, je ne sais pas. J'ai été à la banque, je ne sais pas s'il a bloqué en fait que je reçoive l'argent, je ne sais pas. Mais je lui ai jamais posé la question, même si récemment, il y a quelques mois ou années, 1 an ou 2 ans, on a eu encore à discuter, on a eu à collaborer, je lui ai même créé des sites gratuits, tous ces genres de trucs-là. Moi, je ne suis pas rancunier, je ne garde pas en fait rancœur. Je suis free en fait avec tout le monde, Il s'est excusé en fait à la fin, je lui ai dit il n'y a pas de souci, si tu as besoin de moi, pas de problème quoi. Mais je lui ai jamais dit que le chèque, jamais. Mais le chèque est là quand même, parce que quand je suis rentré, moi je me suis fait une promesse en fait, que je ne vais jamais traiter en fait quelqu'un de la sorte. Quand quelqu'un en fait mérite ce qu'il a, ne serait-ce que déjà pour son déplacement, quitter son lieu, être en fait à ta disposition chaque jour. C'est-à-dire, si ça vaut quelque chose, paye-le et puis c'est fini. Donc moi, j'ai gardé ça en fait chez moi. Je me suis dit je ne vais jamais en fait faire un truc pareil en fait à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la banque qui a refusé de payer ou si, comment on appelle... Là-bas, en fait, le chèque n'était pas approvisionné peut-être. Peut-être, ou peut-être que c'est lui-même qui a refusé en fait que je ne reçoive l'argent. I don't know. Super. Du coup, là, tu découvres 5 €. Comment est-ce que tu commences par gagner de l'argent avec tout ça? Moi, perso, ce qui s'est passé en fait avec 5 €, c'est juste dingue. C'est juste dingue parce que quand j'ai fait quelques recherches, moi, dans mon entourage, par exemple, comme toi, ton histoire, l'histoire en fait d'autres personnes en fait que j'ai connues et tout, c'est-à-dire eux tous, ils ont eu quelqu'un en fait dans leur entourage qui l'a déjà fait, qui gagne en fait de l'argent sur Internet. Ça crée en fait le déclic chez eux. Pour moi, c'est pas comme ça. Je suis tombé en fait en plein dedans. Juste par hasard, j'ai été en fait sur Internet. Parce que là où je travaillais, on me donnait la possibilité même de rester tard la nuit. Quand je finis, je ferme et puis je remets la clé en fait au gardien et je rentre en fait chez moi. Tu vois? Même mon premier entretien en fait là, je n'ai jamais eu en fait d'entretien plus long dans ma vie quoi. Entretien quand tu viens, c'est 30 minutes, vous discutez puis tu rentres. Je suis resté là et c'était moi avec le boss qui était descendu en fait
à la fin de la journée, pratiquement à 22h. Tu viens pour un entretien, tu ne sais pas si tu seras pris. Mais personnellement, c'était free, quoi. Je me suis senti, en fait, à l'aise. Je suis rentré, c'est une télévision, donc je devais créer, en fait, une plateforme de télévision, site internet, application mobile, mais web TV, quoi. Je comprends. Premier défi, je n'ai jamais fait ça. Mais je suis resté là, avec le boss. Il était en train de prendre des rendez-vous. Moi, je suis là, je suis quoi. C'est-à-dire, comme j'étais assis là, j'étais assis comme ça, quoi. Jusqu'à quand il va, il tourne. Je n'ai même pas mangé. Je suis resté là parce que, au cas où il aura besoin de moi, que je sois là. Donc, le jour là, on me dit simplement, on a besoin d'un site internet pour notre TV. J'ai dit, et le flux. On m'a expliqué plus ou moins ce qu'il voulait. J'ai dit, ok. Il m'a dit, ici qu'on est aussi un peu en développement web et tout. Il m'a dit, on a besoin en fait d'un site. J'ai trouvé en fait ce thème-là et je pense que ce thème-là ira bien. J'ai jamais utilisé de thème professionnel dans le temps. J'étais autodidacte en fait sur la création de sites internet. Donc je n'ai jamais créé en fait un projet de fond en comble en fait une fois avec WordPress. Et on me dit voilà le thème WordPress, voilà ci, voilà ceci. Et genre, c'est pour la première fois que je vois en fait que les gens peuvent claquer payer $49 pour un template rapidement, quoi. Le boss, même le PDG même était en haut. Donc le directeur qui gérait en fait la télévision a dit c'est ce thème-là on veut. Est-ce que tu pourras gérer? Moi confiant, je peux gérer. Let's go. Je peux gérer. Il est monté en haut, il est parti voir le PDG, ils ont payé le thème. J'ai dit putain. Ils ont dépensé 49 balles comme ça. 49 balles comme ça. J'ai dit donc si c'est ça. Et déjà, en fait, j'ai déjà eu une puce à l'oreille de la personne qui était plus ou moins le PDG. Et c'est après un mois que j'ai su réellement, en fait, que c'était son entreprise. J'ai dit, purée, cette personne, on le voit simplement, genre, peut-être à la télé ou ce genre de trucs-là. Mais j'ai dit, purée. Mais aujourd'hui, maintenant, je peux être fier de dire que quand même, j'ai travaillé pour cette personne et on est en bon thème. Tu vois? Donc, c'est dans cette période-là, je travaille en fait dans une télévision. J'ai simplement un site internet à créer, une application. Donc, j'avais encore du temps libre. Le site, là, je l'avais fini en fait la nuit, là, c'est-à-dire le jour là où j'ai pris. On m'a dit, OK, tu seras payé à combien? Moi qui étais à 40 000, on ne m'a jamais payé les 40 000. On me dit, tu seras payé à combien? Je dis 150 000. Incroyable! Incroyable! 150 000. Parce que quand il m'a remis le projet, il m'a remis le projet, il m'a remis un ordinateur. Je n'avais plus d'ordinateur parce que quand j'avais quitté l'autre là, mon ordinateur était, à cause de leur projet, mon ordinateur était gâté. Était gâté. Genre la carte, mais a eu un souci, un truc dans le genre et voilà quoi. Donc je me suis dit, ce que je dois faire maintenant, c'est que je me donne à fond. Le jour là, j'ai fini en fait le site sur place. Incroyable. J'ai dit, il a vu en fait que quand même le travail était plus ou moins. J'ai dit, si on doit continuer là, il faut qu'on parle. Il m'a dit qu'il est free, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est que l'objectif soit atteint. Et c'est comme ça, en fait, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. J'ai commencé le lendemain. C'était un vendredi, je pense. Donc, j'ai commencé le lundi, en fait, qui a suivi. Donc, j'ai fini le site en une semaine. J'ai appliqué, en fait, tout ce qu'il me demandait. J'étais là, en fait. C'est dans la même période, également, que j'ai eu un peu de temps. J'ai commencé par faire des recherches. Un jour, simplement, le truc m'a dit, cherche comment gagner de l'argent sur Internet. J'étais à 80 000 le mois. Je me suis dit, pourquoi ne pas chercher encore plus? Je suis tombé en fait sur une vidéo, le gars dit comment gagner de l'argent en étant un développeur web. Et c'est fini. Il a parlé de la plateforme 5 € dans le temps. C'était toujours 5 € aujourd'hui comme up. Donc je me suis dit pourquoi ne pas me lancer en fait dedans. Je me suis lancé. J'ai créé en fait le premier projet, le premier service. Le premier service. Publié. J'ai créé le profil le même jour. On m'a demandé vérification d'identité. J'ai fait vérification d'identité. Ils ont validé le compte. J'ai créé mon premier service. J'ai mis en fait création de blog avec WordPress à 150 €. J'ai fermé mon ordinateur. Ils ont validé le service. J'ai fermé mon ordinateur. Je suis rentré. Quitté en fait Stade de l'Amitié pour Cococodi, c'est à peine 20 à 25 minutes. Je rentre à la maison, je prends mon téléphone, j'active la connexion. J'ai vu que quelqu'un a payé les 150 €. Incroyable. Purée. Genre mon salaire là. Tu l'as eu en une commande. Avec 20 000 francs de plus. Je l'ai eu en fait. J'ai eu pratiquement 100 000 francs. J'ai eu simplement une seule commande. J'ai dit purée. Tu as une opportunité là. Ma vie a changé. Même jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent en fait là,
au studio avec moi dans le Oui. temps, je les ai dit, les gars, il faut que vous vous lancez sur 5 euros. Ouais. J'ai parlé de ça en fait à plusieurs autres personnes. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne en fait qui a vraiment tenu Très compte en fait, de sérieux. ça. Ouais. Et sur mon événement passé, il était le cadreur qui avait amené des caméras pour tourner en fait certaines vidéos également. Parce que lui, il était cadreur et infographe, tu vois. Donc aujourd'hui, il gagne en fait de l'argent avec comme Comme, tout simplement parce que je lui avais donné en fait l'idée. Eux tous, je les avais poussés en fait à le faire, mais Ouais. Très peu l'ont vraiment pris au sérieux, quoi. tu vois. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça, moi, je suis tombé en fait en plein dedans en fait dans le truc là. Et en parallèle, maintenant, j'ai commencé à m'intéresser à l'affiliation parce que je voyais, c'était en fait un nouvellement System.io. System.io Oui. venait de faire en fait 1 an ou 6 mois, un truc dans le genre. J'avais vu en fait comment j'ai su en fait que System.io pourrait être quelque chose de fiable et tout. J'avais vu que certaines pages de Philippe Simo étaient créées avec le logo System.io en bas. Oui, en Donc bas. j'ai dit en fait que ce truc-là peut être quelque chose de solide, je peux mettre mon argent dedans. J'ai commencé par payer abonnement de 27 euros. Ah ouais. J'ai payé ça pendant 6 mois avant de gagner en fait mes premiers euros en affiliation. Incroyable. Je fais mes premiers 30 euros, je mets mon compte bancaire pour qu'on me vire. On me dit que l'argent a été viré. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu l'argent. Incroyable. J'ai dit System.io, je laisse en fait System.io, je laisse, comment on appelle, l'affiliation. Je me suis concentré beaucoup plus sur le service. Je rendais en fait les services, je créais des blogs, des sites internet, des sites WordPress, Shopify, pourquoi pas. J'ai eu également à créer, également, j'ai même créé un profil où je faisais du montage standard en fait pour d'autres personnes et tout. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça en fait, moi je suis entré dans le monde du online business. Super, super. Je vois que ton parcours, c'est beaucoup de difficultés, tout ça, et il y a la persévérance. Ok. Là, tu découvres l'opportunité de ComeUp, tu fais ta première vente à 150 euros. Tu te dis, ouais, tu tiens une opportunité là. Et comment tu fais, en fait, pour persister dans le domaine et aujourd'hui, en fait, générer des milliers d'euros? En parlant de persévérance, en réalité, dans le business et tout, je savais quand même que je tenais un truc. Ouais. Je savais que je tenais un truc et à force, en fait, de continuer, j'allais pouvoir m'en sortir. Et qu'est-ce qui a tout déclenché, en fait? Ce qui m'a donné, en fait, beaucoup plus de comment on appelle, d'attitude ou de l'attitude, je vais dire. Beaucoup plus de possibilités aujourd'hui dans la vente des... comment on appelle, dans le business en ligne, c'est quoi? C'est que, je ne vais pas dire que j'ai fait l'erreur, mais en réalité, il y a un seul domaine aujourd'hui qui regroupe pratiquement toutes les compétences les plus demandées sur le marché aujourd'hui. Et cette niche, en fait, c'est l'e-commerce. Tu vois? J'ai eu l'opportunité tout simplement de prendre une formation en e-commerce, en dropshipping dans le temps, parce que c'était un business en fait qui m'intéressait vraiment beaucoup. Donc j'avais la devise, tout ce que je gagnais en ligne, je réinvestissais en fait en ligne. Tu vois? Donc jusqu'à ce que j'ai catégorisé en fait les business. Catégorisé en quel thème? Il y a des business de type 1 et il y a les business de type 2. Ok. Si tu as un enfant où tes parents ont les moyens ou bien tu as les moyens, tu peux aller en fait sur un business de type 2. Mais le business de type 1, ça nécessite tout simplement l'apport de valeur contre de l'argent. Et c'est ce que les salariés font aujourd'hui. Et c'est ce que moi aussi j'ai fait. Maintenant, c'est pareil également en ligne. Tu peux vendre en fait ton temps, ta connaissance, tes compétences en ligne pour générer en fait de l'argent. Et c'est ce que ComeUp et 5 euros en fait m'a permis de faire. Donc je vendais des services et même des services hors 5 euros. Je faisais des publications sur Facebook. Je démarchais en fait des gens pour trouver en fait des projets 150 euros, 200 euros, 300 euros. Quand tu recevais en fait ces Western Union dans le temps, c'était beaucoup d'argent en fait, parce que tu convertissais en fait en francs CFA. Moi, jeune Benoît qui n'a aucune charge. Déjà, en fait, le contexte économique, genre, avec très peu, tu manges, quoi. Donc, voilà, quand tu trouves... aujourd'hui, c'est un peu d'argent parce qu'on gagne beaucoup plus, mais à l'époque, en fait, c'était vraiment quelque chose C'était vraiment énorme. Ouais. Ça te permettait, en fait, d'ouvrir, en fait, tes yeux réellement. Donc, moi, personnellement, c'était dans le cas où j'étais. Donc, j'étais obligé de me dire, si j'ai un business de type 1 aujourd'hui, où je vends ma compétence, mon temps, il faudrait que je pense également à mettre l'argent à ma disposition pour travailler pour moi à ma place. Et c'est là, en fait, que les business de type 2, en fait,
interviennent. Ouais. Et ces business-là, c'est des business où tu éjectes de l'argent pour faire rentrer encore plus d'argent. d'argent, Et ces business-là, c'est dans ça, en fait, on classe, en fait, le trading, on classe, en fait, l'e-commerce, le dropshipping et tout ce qui va avec. Parce que tu mets de l'argent dans la publicité pour te faire des ventes. Ouais. Tu peux gagner comme tu peux ne pas gagner. Et c'est exactement, en fait, ça. Donc, ce que moi, je gagnais, en fait, en ligne, tout ce que je gagnais sur 5 euros, je réinvestissais en fait dans la publicité, je me lançais en fait dans le dropshipping. J'ai pris en fait une formation, j'ai pris 2 à 3 coachings en e-commerce, mais faute en fait de blocage de Stripe et tout. Sinon, je suis certain que si j'avais commencé, j'avais continué et trouvé en fait une solution parce que j'ai créé beaucoup de Stripe. Ouais. Même avec des amis. Je me rappelle à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup de problèmes liés aux passerelles de paiement. Voilà. Ouais. Donc, en fait, surtout en fait pour des gens qui se lançaient en Afrique et tout, depuis l'Afrique, je dirais. Voilà. Ouais, donc, c'est exactement ça. Donc, dans la période, moi, je réinvestissais tout ce que je gagnais sur ComeUp, sur 5 euros, je réinvestissais en fait en dropshipping. Et pour ceux qui me suivaient en fait depuis sur ma chaîne YouTube, je partageais en fait ma réalité en fait avec le dropshipping, les blocages, les premiers 1000 euros que j'ai eu à faire, les premiers 2000 euros que j'ai eu à faire en fait en dropshipping avant le blocage et tous ces trucs-là. Donc, c'est un business de type 2. Beaucoup de personnes vont se poser la question, mais voilà, comment ça se passe et tout. Mais en réalité, quand moi j'ai pris en fait une première formation, c'est dans cette formation que j'ai su comment lancer des publicités, j'ai su comment créer en fait des sites Shopify, j'ai su comment en fait analyser en fait le marché et comment également en fait créer des comment on appelle des sociétés offshore, ces genres de trucs là. J'ai commencé par m'intéresser en fait à ça. Donc, le problème, quand je voulais me lancer dans le dropshipping, et je vais taire en fait le nom, j'ai suivi en fait une interview, un peu comme ce que nous sommes en train de faire là, de 2 gars, youtubeurs, et l'autre était e-commerçant, l'autre était youtubeur, tout simplement. Et là, lui, il expliquait en fait que malgré qu'il est togolais, il a accès à Stripe, PayPal et tous ces trucs là. Et il a parlé en fait d'une plateforme, comment on appelle, Company Made Simple. Mais tu sais que cette phrase-là, qui n'a pas bien prononcé, m'a poussé à aller payer sa formation. Ouais. Parce que juste dans la vidéo, j'ai dit, ah ça, je tiens en fait une opportunité. Ouais. Il dit, il faut aller sur la plateforme Company Made Simple. Je n'ai pas compris. Ouais. Comme je travaille dans une télévision, fait que je n'avais pas de travail, quand il y avait des tournages, des montages et tout, j'aidais en fait l'autre équipe, les équipes et tout. Donc je m'y connais en fait plus ou moins en montage, je m'y connais en fait en cadrage, en tout ce qui va avec. Donc dans le temps, je suis parti télécharger la vidéo du gars. J'ai monté ça maintenant sur une piste et je mettais ça au ralenti pour entendre. Bien entendre ce qu'il disait dans la vidéo. Donc, je n'ai pas bien entendu. J'ai cherché par tous les moyens en fait. Comment je peux trouver en fait la plateforme qui parlait de ça. Si ChatGPT était là dans le temps, je suis sûr que j'allais jamais dépenser 350 euros pour prendre la formation de ce gars-là. J'ai pris la formation et pratiquement il y avait rien de ouf. Il y avait rien de ouf. Ouais. Il y avait rien de ouf. A priori, je pense qu'il a partagé la plateforme, je pense bien, mais il n'a pas montré en fait de fond en comble comment cela se passe. Dans la même période, j'avais fini de payer les 350 euros chez lui pour prendre en fait sa formation. Et la formation est à 500 euros, mais grâce au YouTubeur, on avait eu en fait une réduction, je pense bien. Donc, j'ai payé en fait 350 euros. Donc, aujourd'hui, je vais faire plus dans le tunnel de vente, parce que grâce à System.io, j'ai connu les tunnels de vente. J'avais vu en fait que c'était une bonne niche également de ce côté-là. C'est comme ça que j'ai commencé par faire mes premiers 2000 euros, signer les clients à 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros. Et j'étais transparent en fait sur mes réseaux sociaux, même si j'étais pas vraiment permanent en fait, surtout sur YouTube. Même la dernière fois, j'ai eu un call en fait avec le nouveau réseau social de, comment on appelle, Easy Mentor, comment on appelle le gars là, de Amadou Fall. Ok. Et il me disait aussi qu'il suivait en fait mes vidéos bien avant même de commencer en fait à créer des contenus sur YouTube. Et je voyais en fait la transparence en fait pour moi c'est la moindre des choses en fait que je puisse offrir en fait. Donc, je donnais en fait, je montrais réellement en fait comment cela se passe. Comment j'ai signé en fait mon premier client, comment j'ai fait ci, 1500 euros, 2000 euros. Et je partageais en fait ainsi de suite. Jusqu'à ce que je tombe en fait sur la vente des produits digitaux qui est aujourd'hui l'un des business les plus... c'est-à-dire qui a pris en fait quand même l'Afrique francophone en otage, je dirais, parce que beaucoup de personnes en parlent aujourd'hui. Donc voilà. Super. Du coup, tu gagnes tes premiers revenus 2000 et tout ça en travaillant
en créant des tunnels et tout ça, si j'ai bien compris. Non, mes premiers revenus, je les ai fait en fait avec 5 euros. Oui, en dehors de 5 euros. En dehors de 5 euros, Oui. même mes premiers 2000 euros, c'est-à-dire mes premiers millions de francs CFA, c'était avec 5 euros. Ok. Quand tu gagnes, pour la première fois que tu gagnes 1 million de francs CFA, c'est quoi ta réaction face à l'argent en fait? Et qu'est-ce que tu as fait premièrement avec cet argent? Réellement, je n'ai pas senti en fait que j'ai généré 1 million de francs CFA. Ah ouais. Je te jure. Je n'avais pas senti tout simplement parce que quand je recevais l'argent de 5 euros automatiquement, je réinvestissais automatiquement en fait dans le dropshipping. Ok. Donc, l'argent n'est pas passé réellement par ma main. Ah ouais, je vois. Je fais truc là. Je pense que 5 euros dans le temps, je me rappelle plus en fait réellement de comment il virait l'argent. Il virait l'argent par Payoneer. Ok. C'était dans cette période. Ah oui, je me rappelle très bien parce que moi-même, je m'étais inscrit. Donc, fallait créer un compte Payoneer et connecter le compte à la plateforme. Oui. Et si aujourd'hui, d'autres personnes ont des problèmes, en fait, à toujours créer en fait un compte Payoneer, essayez d'aller sur Fiverr parce que Fiverr continue toujours d'utiliser Payoneer. Il faut utiliser en fait une plateforme qui est, comment on appelle, partenaire en fait avec Payoneer. Vous passez par là, eux ils vont vous générer un lien direct à partir de votre profil. Beaucoup de personnes vont sur Payoneer directement pour créer leur profil, mais ça ne marche jamais. Jamais, ok. Mais quand tu passes par une plateforme, c'était un secret que je vendais aussi dans le temps. Je vendais ça parce que quand les gens se disent je n'ai pas pu créer en fait mon compte Payoneer pour recevoir mon argent sur 5 euros, je leur disais tout simplement viens en inbox, je vais te créer ça. Quand la personne envoie l'argent, je crée simplement un compte. Et la personne me donne accès en fait à son compte 5 euros. Je switch en fait à partir du compte parce que lui 5 euros va te proposer utilise Payoneer ou utilise virement bancaire. Et tu dois choisir en fait l'un d'entre eux. Et Payoneer était beaucoup plus sécurisé, donc je cliquais tout simplement sur le lien. Ma vérification a été faite en fait, c'est pas aujourd'hui où on te demande beaucoup plus de choses. Ma vérification a été faite simplement en quelques heures simplement. Et j'ai reçu en fait mes premiers sous en fait sur Payoneer. Donc quand l'argent venait automatiquement, vu que j'ai des cartes virtuelles, je l'utilisais directement pour spam mes publicités et tous ces trucs-là dans le dropshipping. Donc l'argent n'est pas réellement passé entre mes mains pour que je puisse savoir, j'ai généré 1 million, c'est beaucoup d'argent. Non. Je vois. Pas vu passer. C'est à la fin que j'ai fini avec 5 euros, j'ai dit, je ne vais plus utiliser 5 euros, que j'ai vu en fait le chiffre d'affaires que j'ai pu faire. Je me suis dit, purée. C'était combien? C'était pratiquement autour de 3 à 4 000 euros en intervalle de 3 à 4 mois. J'ai dit, 2,5 millions comme ça 2,5 millions réalisé. Purée, c'est énorme. Ouais. Énorme. Et en fait, la question qui me vient à l'esprit là, c'est en ce moment, tu commences pas à gagner de l'argent. Quelle était la réaction de tes parents? Est-ce que tes parents savaient? Est-ce que tu leur as annoncé que tu gagnais de l'argent et que tu gagnais des sommes pareilles, quoi? Est-ce qu'ils le savent? Je ne sais pas. Moi, personnellement, mes parents ont eu un très grand rôle, en fait, dans ce que je vis aujourd'hui. Parce que, figure-toi, en fait, que la première formation que je voulais prendre, premier achat que je voulais faire en ligne, je ne voulais pas prendre le risque seul. Donc, je suis parti demander, en fait, de l'argent à mon père. Je lui ai dit, en fait, que je n'ai pas encore eu mon salaire, mais je travaillais déjà. Mais je ne voulais pas dépenser l'argent totalement de ma poche. Donc, j'avais dit à mon père que je voulais prendre, en fait, une formation en ligne et que la formation, en fait, j'ai vu, en fait, que Philippe Simo, parce que je voyais que mon père suivait bien Philippe Simo. Donc, je lui disais, en fait, que Philippe Simo aussi utilise la même plateforme. Donc, je suis sûr, en fait, qu'il n'y aura pas de soucis, que c'est pas de l'arnaque et tout. Et de me donner, en fait, 5 000 francs. Et que je vais compléter le reste et faire truc là. Tu vois? Incroyable. Donc, alors que j'avais juste besoin de 8 000. C'était une formation à 7 euros. C'était une formation de Aurélien lui-même, le créateur américain. De système Yo même. C'était une formation à 7 euros. Et il y a des upsells en fait en arrière-plan. Mais moi, je n'étais pas concerné par ça. J'étais concerné par celui-ci et tout. Ça parlait beaucoup plus de créer en fait un blog qui peut te ramener de l'argent. Tu vois? Donc, c'était une formation à 7 euros. Et j'ai payé en fait la formation, mais grâce à l'argent de mon père, quoi. Et moi, j'ai augmenté le reste et j'ai pris. Donc, c'est en réalité là, en fait, que tout a commencé. Tu vois? C'est en réalité là que tout a commencé. J'ai suivi la formation, j'ai appliqué. Et c'est grâce à ça, cette formation que j'ai payée, qu'en affiliation, j'ai pu générer 30
mes premiers 30 euros. Ok, tu vois. ouais, Donc, je vois. j'ai créé en fait un blog, je créais en fait du contenu en fait sur le blog, Ouais. je publiais, je republiais en fait. Comme je m'y connais déjà en création de site internet, Ouais. je leur donnais des astuces beaucoup plus marketing. Et c'est grâce en fait à ces posts-là que j'ai Ouais. généré jusqu'à 30, 49 euros. Et j'ai fait de l'affiliation avec plusieurs autres personnes et tout. Et je pense que si j'avais persisté en fait avec ce blog, j'allais générer en fait beaucoup plus. Mais je ne sais pas pourquoi ils disent en fait avoir envoyé l'argent et je n'ai pas reçu. En fait, ça m'a découragé personnellement. J'ai dû laisser Arrêtez. tomber. Ouais, tu je vois. Donc, Je c'est vois. un peu ça. Donc, si je vais dire mes parents, genre, que je génère en fait autant, 7. Je pense qu'ils se sont rendus compte vraiment que je génère quand j'ai pris en fait ma moto. Tu vois, quand j'ai pris ma moto, je suis en fait qu'ils se sont rendus compte que oui, ça me Ta moto ramène t'a coûté combien? pratiquement 5 000 euros. Waouh, 3 millions dans De une francs moto. CFA. Ouais, dans une moto. Moi, j'aime Incroyable. beaucoup plus les bécanes. Ouais. Affaire de voiture là. C'était un peu ça. Et quand même, moi, je sais qu'ils ont joué un très grand rôle. Je vais pas dire en fait qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, je gagne de l'argent, même si des fois, en fait, c'est tu et tout. Mais quand même, je pense qu'ils ont en fait une idée quand même de ce que je vis. Ouais, je comprends. Là maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, avec ton parcours, avec toutes les difficultés que tu as traversées, j'ai remarqué une chose, bon, pas une chose, plusieurs choses. Tu étais motivé, tu étais persévérant et tu avais un mindset, un bon mindset. Tu sais, la plupart des gens aujourd'hui qui se lancent dans les business commencent juste et s'arrêtent à la première difficulté. Mais à ton parcours, à ce que j'ai entendu là, tout de suite, j'ai remarqué de la persévérance. J'ai remarqué que tu fonçais, tu avais une vision, tu savais que tu voulais arriver à un certain endroit et tout. Et tu n'y étais pas encore, mais quand même, tu as tout donné pour pouvoir continuer et pas avoir des résultats. Est-ce que, en fait, ce côté persévérance, ce côté mindset, tu l'as appris sur Internet ou bien c'est quelque chose qui était là naturellement? Et comment est-ce que tu as développé cette partie-là? Parce que c'est facile de se lancer dans un domaine qu'on ne maîtrise absolument pas et de rencontrer autant de difficultés et d'abandonner. C'est facile, très facile d'abandonner. Mais qu'est-ce que tu te disais? Qu'est-ce qui était en fait réellement ton moteur qui te poussait à toujours en fait aller plus loin, à pull up la chose et tout quoi? Bro, c'est la fin, bro. C'est la fin. La fin. Je te jure, mon Dieu, c'est la fin. Ouais. Quand moi je vois en fait la situation de ma famille et tout, je ne peux pas me permettre de ne pas réussir. Même là, actuellement, je ne suis même pas encore à 10% de ma réussite. Ouais. Je suis même pas encore à 10% de ma réussite. La persévérance, en fait, ça vient du fait, en fait, que j'ai faim, quoi. Ouais. J'ai énormément faim. Ouais. Et je ne parle pas ça, en fait, pour parler. Je ne le dis pas, en fait, juste pour le dire. Mais réellement, quand tu m'as posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me pousse réellement, en fait, à faire ça, Mais la réponse qui m'est venue, je le fais de manière inconsciente. Mais si j'analyse bien... C'est la dalle. C'est la dalle. Ouais. C'est la dalle. Je te jure, c'est ça. Mais beaucoup de personnes ont fait, mais abandonnent. Genre, est-ce que c'est la fin ou la fin en mode soif de réussite, quoi? Gars, si tu me regardes, je vais te dire une chose. Ouais. Si tu n'arrives pas à le faire, là, tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore bien fait, quoi. Ouais, je te jure. Si tu es prêt, en fait, à tout donner et à avoir, en fait, ce que tu veux réellement, je te jure, tu pourras le faire. Je ne suis pas motivateur, je ne suis pas truc là, mais quand même, je sais au plus profond de moi que si tu sais que tu n'as plus d'autre issue, si tu te donnes des excuses, c'est que tu n'as pas faim. Si tu as faim réellement là, tu vas travailler en mode robot, quoi. Ouais. Tu vas le faire pour le faire parce que tu dois le faire. Ouais. Si tu ne le fais pas, en fait, là aussi, toi aussi, tu vas mourir de faim. Et une chose qui réellement aussi, qui a créé aussi le déclic, en fait, en moi, c'était cette année où on s'est rendu, en fait, en Afrique du Sud. Moi, personnellement, ça a changé, en fait, ma manière de faire, ma manière de voir les choses. Quand tu visites, en fait, les pays anglophones, tu vois, en fait, que le mind est carrément différent. Tu visites, en fait, des endroits où tu te dis, si tu dois te permettre, en fait, ça, il faut que... Tu travailles. Il faut que tu fasses, en fait, ce qui doit être fait. Et aussi, côté mindset également, je l'ai reçu également, en quelque sorte, dans la formation de Yomi Denzel aussi, que j'ai payé aussi.
quand j'ai quitté mon boulot, c'est-à-dire mon second boulot, parce qu'au final, j'ai déposé en fait ma lettre de démission. Donc, quand j'ai quitté en fait ce boulot-là, j'avais fait des économies. Tout ce que j'avais gagné en ligne était toujours là. Et tout ce qui restait, moi, je l'ai tout simplement pris. Je l'ai investi en fait dans la formation de Yomi Denzel. Et je me suis dit, cette fois-ci, je dois tout faire en fait pour que le dropshipping marche également pour moi. Donc, j'avais pris la formation, mais une des parties, un des modules en fait sur lequel il a bien insisté, c'était le mindset. Ouais. Et il a partagé en fait des trucs que dans le temps, je n'avais pas vraiment compris, mais à force de toujours regarder des vidéos de motivation, regarder en fait des anciens, c'est-à-dire des anciennes personnes qui ont parlé de développement personnel, Bob Proctor, et je suppose en fait que même, il y a une phrase que Yomi dit souvent en fait dans ses vidéos, c'est-à-dire, il dit souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens de croire en ce qu'ils veulent. Mais ils ne veulent pas le croire, ils ne veulent pas le faire, ils ne veulent pas croire à cela. Mais une chose est sûre, pour avoir des résultats, il faut croire en ce truc-là. C'est-à-dire, c'est une phrase comme ça, en fait, qu'il a l'habitude de dire. Ouais. Et dans le temps, je ne comprenais pas réellement. Mais maintenant, je comprends bien la persistance, en fait, de ce qu'il disait, en fait, dans le temps. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, en fait, que tu vas faire ceci, tu ne pourras jamais le faire. C'était juste, en fait, un message, une petite phrase qu'il disait. Mais personnellement, moi, aujourd'hui, je peux dire que ça a travaillé, en fait, sur moi. Et je me dis, la différence, je vois maintenant la différence, en fait, entre moi et quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que moi. Si je vois Yomi Denzel aujourd'hui, millionnaire, en fait, très jeune, pratiquement, on a le même âge, ou bien même il est âgé que moi, peut-être de 1 an de plus, grand maximum. Ouais. Et je me dis, si lui, il est là, et que moi, je suis encore ici, et que lui, il a compris cette phrase-là, il y a déjà plus de 5 ans en arrière, c'est que je suis en arrière de 5 ans sur lui. Ouais. Donc, j'ai en fait j'ai l'obligation en fait de travailler en fait encore sur moi, à comprendre en fait ces trucs-là. Et je me dis en fait, il y a une concordance entre ce qu'il disait, ce que Bob Proctor disait, ce que Napoléon Hill disait, et ces gens de personnes-là qui ont fait des millions de dollars, qui sont riches aujourd'hui, disaient. Je me suis dit, si lui, il a compris ça, il y a de cela quelques années, et que c'est maintenant, moi, je suis en train de comprendre ça. Moi, j'ai compris ça, en fait, en 2023-2024. Et que c'est maintenant, moi, je comprenais ça. Alors là, en fait, c'est normal, en fait, qu'il ait tout ce qu'il a, et que moi, je suis toujours en arrière. Tu vois? Donc, là, son côté mindset de sa formation, même si sa formation ne m'a pas apporté de résultats, c'est-à-dire, la nature a voulu, en fait, que mon parcours prenne par là, parce que je devais comprendre cette phrase-là avant de quitter. Donc, c'est ce que moi, je peux dire, en fait, par rapport à ça. Côté persistance, je peux dire que j'avais vraiment la dalle. Et je le faisais de manière inconsciente parce que je me disais, je n'avais plus d'autre choix. Ouais, je comprends. Il y a une phrase que moi j'aime bien aussi, que Yomi également avait l'habitude de dire. Bon, une phrase pas de lui quand même, je pense que c'est de l'associé ou à un truc là. Un ami à Bill Gates. Je ne me rappelle plus, je n'ai pas trop son nom en tête. C'est un entrepreneur également. Qu'on connaît le meilleur, en tout cas, qui arrive à prendre des positions sur le marché, analyser et tout ça. Et en fait, la phrase, c'est quoi? Pour avoir ce que vous voulez, vous devez mériter ce que vous voulez. Exactement. Le monde n'est pas assez fou pour vous donner, en fait... je connais plus pour vous donner, en fait, ce que vous demandez sans que vous ne méritiez. Exactement. C'est vraiment ça le sens de la phrase. Et pour avoir ce que vous voulez, vous devez réellement croire en la chose, en fait. Vous devez croire en la chose, vous devez incarner la chose et tout. Parce que moi, pareillement, je me suis lancé vraiment de zéro, quoi. Je me suis lancé dans un monde où, je dirais, dans un environnement vraiment assez compliqué, assez difficile. Et il y avait personne pour te dire, en fait, suis ce chemin. Si tu suis ce chemin, tu vas réussir. Mais comme toi, c'était avec des vidéos sur Internet, des vidéos avec YouTube et tout, que je me suis lancé dans ce domaine, dans l'e-commerce. Et j'ai eu raison. Pourquoi? Parce que j'ai cru en la chose. J'ai vraiment cru en la chose.
j'ai persévéré, j'ai rencontré des difficultés. À 17 ans, quand je me lançais dans ce domaine, c'était à 17 ans. Mais imagine-toi, à 17 ans, tu rencontres des difficultés, mais tu n'abandonnes pas. Tu persévères, tu continues. C'est parce que je croyais vraiment en la chose et je savais que tôt ou tard, en fait, ça allait pouvoir m'apporter des résultats. Donc, je suis 100% d'accord avec toi sur ce fait. Maintenant, j'ai une question pour toi. Que penses-tu, une question qu'on m'a posée également dans un podcast, que penses-tu de la place de la femme, en fait, dans la vie d'un entrepreneur? Est-ce que tu penses que la femme aide à évoluer ou soit, en fait, c'est un frein ou qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi ton avis dessus? Je pense que la bonne femme aide à évoluer, pas la femme. La bonne femme, pour toi, va t'aider à évoluer. Mais celle qui est là juste pour être là, ça va pas t'amener en fait nulle part. Ouais. Mais c'est quoi pour toi la bonne femme? La bonne femme pour moi, c'est celle qui te soutient. Ouais. Où vous avez en fait de l'affinité. Ouais. C'est-à-dire la bonne femme, c'est d'abord un ami. Ouais. Ou une amie, désolé, qui te comprend réellement. D'abord, ça c'est la moindre des choses, qui te comprend, qui peut te permettre réellement en fait d'atteindre tes objectifs. On dit souvent que la femme, c'est-à-dire derrière un grand homme, se trouve en fait une bonne femme. Bonne femme. Toujours une bonne femme. Pas la femme, mais une bonne femme. Donc, la bonne femme pour ton ami peut ne pas être en fait la bonne femme pour toi. Ouais. Donc, il est très important en fait de faire le bon choix. Maintenant, si tu es dans une relation où la personne n'est pas peut-être encore ta femme et qu'il y a trop de problèmes, et surtout, si ce problème-là t'empêche d'évoluer sur ton business, c'est comme ça, moi, je me suis débarrassé de mon ex. Ouais. Je t'assure. Parce que ça devient tellement chronophage que à chaque fois quand il y a un souci, je n'arrivais plus à travailler sur mon propre business. Je n'arrivais plus à avancer. Elle te freinait. Alors que l'argent qu'elle me demande, l'argent que je lui donnais pour ces trucs-là, des déplacements et tous ces trucs-là, c'est de l'argent qui vient du business. Ouais. Et si le business ne fonctionne plus, tu n'auras plus d'argent. Ouais, c'est donc, clairement. Carrément, je laisse tomber. Et bon, ce n'est pas pour incriminer réellement en fait les femmes, mais une bonne femme aussi doit savoir faire entrer son propre sou, son propre argent. Il doit être sur la voie de rechercher quelque chose qui peut lui faire entrer de l'argent. Ça, c'est la moindre des choses. Si une femme est à côté de toi et aujourd'hui ne fait rien, vous êtes jeune, on est tous jeunes, elle est jeune, tu es jeune, et entre vous deux, il n'y a que toi qui fais entrer de l'argent, il y a souci. Si elle fait quelque chose où elle est en train de suivre une formation pour se faire entrer de l'argent, c'est mieux. Mais si elle ne fait rien du tout pour faire entrer de l'argent, c'est pas, moi, je ne pense pas que ça soit une bonne femme. Ouais, je vois. Je ne pense pas que ça soit une bonne femme. Peut-être son avenir va changer, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, juste à cause d'une petite information, je suis parti prendre en fait une formation. J'en ai pris en fait une seconde, j'en ai pris en fait une troisième, toujours dans le même domaine. Mais eux tous m'ont apporté en fait quelques informations. Donc c'est pareil, peut-être qu'elle est juste de passage en fait chez toi, tout simplement parce que toi, ta vie ou ton vécu en fait va lui apprendre quelque chose qui va l'aider, peut-être quand tu vas la laisser, à s'améliorer pour trouver maintenant l'homme idéal en fait pour lui, pour que toi aussi tu puisses trouver en fait la femme idéale pour toi. Ouais, super. Je pense que ça répond également à la question de ceux qui se demandent si pour se lancer dans un business, est-ce qu'il faut oublier d'abord la femme, se concentrer, ou bien on peut être en couple et également se lancer dans un business, quoi, c'est-à-dire pour les débutants. Ouais. Bon, moi je pense en fait que c'est à toi de voir. Si tu es à l'aise en fait avec une femme, si une femme ne te freine pas, vas-y, tu peux avoir en fait une femme, tu peux avoir une petite amie, tu peux avoir un fiancé ou une fiancée, peu importe. Mais le truc, c'est quoi? Il ne faut pas oublier en fait ton objectif de base. Parce qu'il y a une chose que tu dois faire comprendre en fait dans ta relation. Ou si tu tombes sur cette vidéo, il y a une chose que tu dois faire comprendre dans ta relation. Il faut bien faire comprendre en fait à ta conjointe ou ton conjoint que si votre relation va freiner en fait ton avancée, que tu vas te débarrasser de lui. Peu importe en fait la manière dont tu l'aimes. Moi je le dis toujours en fait. Je le dis toujours. Peu importe la personne que je côtoie, peu importe en fait l'endroit où je me trouve, je le dis toujours. Si notre relation, que ce soit relation amicale, relation amoureuse, va freiner en fait mon avancée, je te jure, je vais me débarrasser de toi. Tout simplement pourquoi, une chose est sûre, quand tu n'auras pas l'argent,
cette personne va te laisser tôt ou tard. Il va pas vouloir en fait vivre en fait dans la pauvreté. Ou soit c'est de son propre gré, ou soit c'est de ses parents. Tout simplement pourquoi les parents ne vont pas investir sur leur fille ou sur leur enfant pour aller épouser ou rester en fait dans la misère avec un homme. Jamais. Si elle le veut même de rester en fait avec toi, pour dire en fait que non, demain sera mieux, demain sera bien. Non. À un moment donné, ça tombe quoi. Ça va tomber, ça va toujours tomber. Donc moi, je le fais comprendre clairement et je pense en fait que c'est le meilleur conseil en termes de femme que vous devriez comprendre. Super. Si elle vous freine, je ne parle pas en fait des petites disputes et tout, où tu as eu la dispute et puis voilà, tu n'as pas pu continuer en fait à travailler, ça c'est autre chose. Mais si tu constates, tu fais l'analyse et tu vois en fait réellement que cette personne ne t'aide plus à avancer, laisse-la de côté et tu continues en fait ton chemin. Le meilleur reste en fait à venir quoi. Super. Merci beaucoup. Et aujourd'hui en fait avec tout ce que tu fais, tout ce que tu gagnes sur Internet, est-ce qu'on peut savoir un peu c'est combien est-ce que tu gagnes par mois aujourd'hui grâce à tes business? Ça varie. Ça varie beaucoup. Bon, en termes de CA par mois, ce que je génère en fait par mois, je peux dire en fait que ça varie. Ça varie beaucoup en fonction de beaucoup de choses. Comme vous le savez, je suis funnel builder de base. Moi, j'accompagne aussi les coachs et formateurs à vendre en fait leurs produits, que ce soit sur le marché africain ou sur le marché européen. Donc, quand j'ai beaucoup de clients ou quand j'ai des clients en fait que j'accompagne, je peux toucher en fait beaucoup plus. Mais si en ce qui concerne en fait par exemple la vente des produits digitaux, c'est un business que j'ai développé également à côté du funnel building parce que les deux allaient de pair et tout. Donc moi personnellement avec tout ce qui entre, que ce soit accompagnement des coachs pour leur permettre en fait de vendre leur coaching, formation et tout, ou que ce soit en fait la vente des produits digitaux, je peux tourner entre les 10 genre à 15 000 euros par mois. Waouh. Genre pratiquement 5. Des fois, je peux descendre, comme je l'ai dit, ça varie. Des fois, je peux avoir des clients qui ne veulent pas faire de lancement en fait sur moi. Peut-être le mois prochain, j'ai d'autres personnes en fait qui veulent faire des lancements. Donc, plus je t'amène en fait de l'argent, plus moi aussi je génère en fait d'argent parce que tout se fait en fait en fonction de pourcentage. Je t'amène des résultats, je te fais entrer du cash et tu me payes en fait ce que ça vaut quoi, tu vois. Donc voilà, des mois je génère, des mois je ne génère pas assez. Donc voilà, je peux te dire en fait entre, parce que je pense que 10 000 euros ça fait 6 millions. Donc je peux dire entre 4 millions 500 à plus. Wow, super. Merci beaucoup. Bon, moi j'ai fini pour les questions. Je ne sais pas si tu as une question pour moi avant qu'on ne clôture. Non, déjà en fait, une chose que je voudrais bien dire, ça sera plus ou moins bien en fait de le dire, c'est déjà en fait notre vécu en Afrique du Sud. Moi, personnellement, on était en fait dans un environnement, ce qui est très aussi important, les gars. Si vous suivez en fait ce podcast, sachez en fait qu'à un niveau donné, il faut chercher en fait à sortir de sa zone de confort. Sa zone de confort. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je dis, si je me fais de l'argent et que je fais entrer peut-être 5 millions de bénéfices bruts et je me dis, bon, je n'ai pas trop de charges, je n'ai pas trop de là, je peux dépenser ces 5 millions et voyager, aller rester quelque part. Dépenser tout et rester à 0 francs et aller rester quelque part. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Et vous ne savez pas peut-être pourquoi je vous dis ça. Mais je suis en fait la logique. Bien avant qu'on ne voyage sur l'Afrique du Sud, je suis tombé en fait sur une vidéo d'un gars. Et il a dit, la meilleure manière de gagner de l'argent et de devenir riche là. Parmi ces manières-là, il a cité 3 choses. L'une des choses, c'est que voyager sans argent, ça te forge de malade. Ça te forge de malade. C'est-à-dire, tu voyages en fait sans avoir un sou en fait en poche. C'est-à-dire, tout ce que tu veux dépenser, tu dépenses peut-être dans ta tu prends en fait... Là où tu vas dormir. Là où tu vas dormir. Là où, genre, même pas peut-être ce que tu vas manger. D'accord? Mais peut-être avoir quelque part de bien potable. Tu peux prendre en fait un endroit de luxe, quelque chose en fait qui te donne en fait envie de vivre ce que tu as, la vie que tu mérites réellement, ou ce que tu veux faire croire en fait à ton subconscient que tu es en train de vivre. Tu le fais comprendre ça. Tu prends en fait meilleurs hôtels ou bien meilleurs appartements, peu importe, Airbnb, peu importe ce que tu veux prendre. Tu prends ça, tu prends ton billet d'avion et juste quelques euros en fait en poche, mais pas de l'argent pour vivre en fait une vie de bourgeois. Donc quand tu as ça, voyage, gars,
fais ce voyage-là, tu le remets peut-être en fait à plus tard. Moi, personnellement, ça m'a forgé parce que déjà là où on était, c'était bien fluide, on avait tout. Je voyais en fait telle personne, 50 000 euros. Quand tu vois en fait ce genre de trucs, personnellement, tu n'as plus en fait envie d'être en fait le seul derrière. Voilà. Ça te forge en fait de malade. Ça te motive. Quoi. Je voyais en fait des gars comme toi aussi, 50 000 euros, je viens de faire telle somme cette semaine. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est des trucs en fait quand tu vois ça d'autres personnes, c'est-à-dire l'habitude on le voit derrière en fait nos écrans, on le voit sur YouTube et tout. Mais quand tu es en contact avec d'autres entrepreneurs, des personnes qui quittent en fait la même localité que toi, des personnes en fait qui sont dans des pays voisins, une fois là-bas, vous voyez en fait que telle personne déchaînait telle somme, telle personne fait telle somme en trading. Ce n'est même peut-être pas ton domaine, mais tu te dis, si ces personnes-là le font, tu as quoi de différent en fait avec ces personnes-là? Tu es déjà là. S'ils sont déjà en fait à l'endroit où tu es, impossible pour toi d'être en fait le dernier. Parce qu'on dit, s'il y a 5 riches qui marchent ensemble et que tu es le seul pauvre dedans, sache en fait que le 6e riche, c'est toi. C'est quelque chose qui est véridique et à expérimenter. Donc si vous avez l'argent, quittez votre pays. Si vous aviez un peu d'argent, que vous budgétisez en fait un voyage, vous voyez en fait que ça va me prendre telle somme. Allez-y, faites ce voyage-là. Mettez en fait la peur de côté et prenez ce vol. Allez-y, allez tester. Moi, mon premier vol en fait a été comme ça. Exactement comme ça. Et j'imaginais là-dessus comment en fait ça va être en fait l'expérience. Aujourd'hui, moi, mon premier vol que j'ai eu, c'était aller au Maroc en 2024. En 2025, l'année n'a même pas encore bien débuté. Je suis en fait en Afrique du Sud. J'ai été là-bas, je suis rentré en fait sur Cotonou, je suis reparti. Et tous ces trucs-là, ces manèges, en fait, ça te dit, purée, si je dois continuer en fait sur cette lancée, il va falloir en fait que je charbonne encore plus. Et c'est comme ça en fait que ton mental commence par changer, même si tu le veux ou pas, ça va commencer par changer. Pas de ton propre gré, mais tu vas te retrouver en fait à des endroits où tu vas te dire, mais quand est-ce que je suis arrivé en fait à ce niveau? Quand est-ce que je génère aussi autant? Et c'est comme ça, quand tu commences par générer beaucoup d'argent, l'argent aussi part en fait exactement comme ça. Et ça te pousse en fait à travailler encore plus sur toi, à générer encore plus, à réfléchir plus que les 99% des personnes de cette planète. C'est comme ça que tu crées en fait le déclic. Tu provoques en fait le déclic même chez toi. Exactement. Voilà. Super. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un moment riche en valeurs, partage de valeurs. C'était super. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, ça me fait plaisir de vous partager de la valeur comme ça, d'inviter des personnes qui font des trucs incroyables dans leur vie et qui vous partagent leur expérience. Anyway, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo à un proche qui a besoin de suivre ça. Et également, surtout, de me laisser vos avis en commentaire ou, je ne sais pas, peu importe, laissez des commentaires. En tout cas, je réponds à absolument tout le monde et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Allez, sur ce, j'ai fini, on a fini. Big up à vous. Ciao.